Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Québec Test. Aujourd'hui, sur le banc d'essai, on se penche sur un appareil unique qui combine trois fonctions en une seule machine ultra portable. La tablette, le PC et un moniteur portable. Oui, je parle du Minisfarm V3, un appareil Windows qui pourrait bien révolutionner notre façon de travailler et de jouer. Alors, est-ce que ce V3 tient vraiment ses promesses? Reste à l'affût pour le découvrir dans cette vidéo complète sur le Minisfarm V3. Dès qu'on ouvre la boîte, on est accueilli avec une petite carte de bienvenue et des autocollants à l'effigie de la marque. On retrouve la pièce maîtresse que je mettrai à côté pour l'instant pour explorer le reste du contenu de la boîte. Un compartiment qui contient le manuel de l'utilisateur, un câble USB-C vers USB-C que j'aurais bien aimé qu'il soit plus lent. Et pour terminer, le bloc chargeur USB-C pour alimenter le tout. Revenons maintenant à la pièce maîtresse, la tablette V3. Ce qui m'interpelle en premier, c'est le design élégant et solide de cette tablette 3 en 1. Grâce à son alliage en magnésium et sa conception épurée, elle donne une impression d'un produit premium. Elle est assez légère pour être transportée facilement car elle ne pèse que 930 grammes. Et au niveau de l'épaisseur, on est seulement à 9,8 mm. À première vue, on remarque un écran dominant de 14 pouces. Et sur la coque arrière de cette tablette, on aperçoit le système de refroidissement à double ventilateur qui permet de faire rentrer l'air frais par l'arrière et faire sortir l'air chaud par le haut. Parlons rapidement des ports de connexion. En bas, on retrouve le connecteur pour le clavier qui permet de transformer la tablette en un véritable ordinateur portable. À droite, on a un bouton d'alimentation avec un capteur d'empreinte, deux ports USB 4 supportant un débit jusqu'à 40 Go, puis à gauche, on retrouve un port V-Link pour utiliser cette tablette comme un écran externe. Et pour compléter le tout, un slot pour le lecteur de carte SD, le bouton de volume et une sortie audio jack 3.5 qui devient de plus en plus rare mais qui est toujours très appréciée. Globalement, le design est très fonctionnel et l'appareil se transforme facilement en ordinateur portable, mais pour cela, vous aurez besoin de ce clavier et aussi de support de maintien. Les deux sont vendus avec la tablette mais viennent dans un emballage séparé. Le support est composé d'un seul morceau, il est magnétique et il est pliable du haut vers le bas. Ce choix est astucieux car il permet de dégager les entrées d'air pour le système de ventilation. En pliant le support, vous pouvez soutenir la tablette et l'incliner comme un écran de laptop. Le clavier tant qu'à lui ne possède aucune pile ou batterie. Il est alimenté par la tablette elle-même et il se connecte aussi facilement grâce à un système magnétique puissant et aussi grâce aux connexions sur la base de la tablette. Les deux installés permettent de couvrir la tablette et la protéger efficacement. Le clavier est léger, mais il est de bonne facture. Il intègre la nouvelle touche pour l'IA Copilot de Microsoft. Il ressemble beaucoup au clavier de Microsoft Surface. Il peut être positionné à plat ou surélevé pour plus de confort de saisie. Les touches ainsi que le pavé tactile offrent une expérience d'utilisation très conviviale, même pour une session de travail prolongée. C'est un sans faute à ce niveau. Passons maintenant à l'un des points forts du Minisfarm V3, son écran. Le V3 est équipé d'un écran tactile de 14 pouces avec une résolution impressionnante de 2560 x 1600 pixels, tout cela avec un ratio 16 dixièmes, ce qui donne un format idéal pour travailler sur plusieurs tâches à la fois. Cet écran est également doté d'un taux de rafraîchissement de 165 Hz, parfait pour l'utilisateur qui recherche une expérience fluide, que ce soit pour la création graphique, le montage vidéo ou même pour les jeux légers. En plus, il offre une luminosité de 500 nits, ce qui le rend visible même en extérieur ou dans des environnements lumineux. Côté couleur, celui-ci couvre 97,7% de l'espace colorimétrique P3, ce qui signifie que vous obtenez des couleurs vives et précises. Cela est très utile pour les tâches de montage photo ou vidéo. Une autre fonctionnalité vraiment intéressante du V3, c'est sa capacité à être utilisé comme un écran externe. Grâce à son port V-Link et à deux ports USB 4, vous pouvez facilement connecter le V3 à un autre appareil, comme un PC, un smartphone ou même une console de jeu.
Cela va permettre de l'utiliser en tant que second moniteur. Parlons maintenant de ce qui se cache sous le capot. Le Minisforum V3 est équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 8840U. Celui-ci est basé sur l'architecture Zen 4, l'un des processeurs mobiles les plus performants de la gamme actuelle. Avec ses 8 cœurs et ses 16 threads, ce processeur est capable de gérer de manière fluide les activités multitâches les plus exigeantes, comme le montage vidéo en 4K, les retouches photos ou même des jeux légers. Ce processeur est complété par la puce graphique intégrée Radeon 780M. Avec cette combinaison CPU et GPU, le V3 est capable de performances proches de certains PC de bureau, tout en restant évidemment dans un format ultra portable. Cela se voit clairement dans les tests de benchmark que j'ai effectués. Sur Geek Benchmark, le Minisforum V3 a obtenu un score de 1028 en single core et 5187 en multicore. Des résultats plus qu'honorables pour cet appareil qui le classe parmi les meilleurs de sa catégorie. Il a aussi obtenu un score de 18 902 en OpenCL Score, démontrant sa capacité à gérer des charges lourdes comme des rendus 3D ou des simulations. Pour accompagner ce processeur puissant, le V3 dispose de 32 Go de RAM fonctionnant à 6400 MHz. Cette mémoire vive ultra rapide permet de travailler sans ralentissement, même avec plusieurs applications gourmandes ouvertes en même temps. Que vous ayez plusieurs onglets de navigation ouverts, des applications bureautiques ou même un logiciel de montage en cours d'exécution, cette machine ne montre aucun signe de faiblesse. Au niveau du stockage, on retrouve un SSD NVMe de 1 Teraoctet. Ce SSD est extrêmement rapide avec des vitesses de lecture atteignant 4770 mégaoctets par seconde et des vitesses de lecture de 3527 mégaoctets par seconde qui ont été constatées sur KrystalDiskMark. Concernant maintenant la température et le bruit, le V3 est équipé d'un système de refroidissement avancé. Ce dernier est composé de 2 ventilateurs et de 4 caloducs en cuivre pour dissiper efficacement la chaleur. Cependant, lorsque l'appareil est poussé à ses limites, par exemple lors de sessions de montage vidéo en 4K ou pour des jeux exigeants, le bruit des ventilateurs peut pointer jusqu'à 51 décibels en mode performance maximale, ce qui est vraiment perceptible, mais pas aussi rédhibitoire pour la plupart des utilisateurs. En parlant des performances graphiques, la puce AMD Radeon 780M est un atout considérable. Elle est capable de gérer des tâches graphiques intensives pour une puce de cette sorte et permet aussi de jouer à des titres comme Forza Horizon 5 dans de très bonnes conditions tout en profitant d'une qualité d'affichage et d'une fluidité sans aucun ralentissement. Elle obtient un score respectable de 54 images par seconde en Full HD. A noter que le V3 peut aussi être couplé à une station eGPU. eGPU, ça veut dire une carte graphique externe qui est connectée via le port USB 4. Une autre fonctionnalité intéressante du V3, c'est l'application Minisforum Space qui est déjà préinstallée. Ce logiciel qui est préinstallé vous permet de basculer facilement entre plusieurs modes d'utilisation pour ajuster les performances selon vos besoins. Le mode économie d'énergie réduit la consommation d'énergie et ajuste le taux de rafraîchissement de l'écran à 60 Hz pour maximiser l'autonomie de la batterie. Il existe aussi le mode équilibré, celui-ci est parfait pour une utilisation quotidienne comme la bureautique ou pour visionner des vidéos. Et pour terminer, le troisième mode, qui est le mode le plus performant, il permet de pousser le processeur à ses limites et active le taux de rafraîchissement maximal de 165 Hz. Il est idéal pour le montage vidéo et les jeux. Par contre, il faut noter que l'autonomie de la batterie souffre de ses performances élevées. Avec sa batterie de 50.8 Wh, le V3 peut tenir environ 6 à 8 heures en utilisation standard. On parle de navigation sur Internet, travail sur des applications bureautiques ou visionner un contenu multimédia. Cependant, en mode performance, avec des tâches lourdes comme le montage vidéo ou le jeu, cette autonomie peut chuter à environ 2 à 3 heures. Pour compléter ce tour d'horizon des specs, le V3 est équipé du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3. Cette tablette aussi dispose d'une caméra frontale de 2 mégapixels supportant Windows Hello pour l'identification Face ID, et cette dernière aussi est entourée de 2 microphones. À l'arrière, on retrouve une simple caméra de 5 mégapixels assez ordinaire avec une mise au point automatique.
La tablette V3 vient avec le système Windows 11 professionnel préactivé et elle est vendue avec le clavier et le support dans deux versions. La version 16 Go de RAM pour 939 $ US ou 989 € et pour la version 32 Go de RAM, elle est détaillée à 1000 $ US ou 1099 €. Des codes de réduction sont disponibles, je vous invite à voir les liens dans la description. En passant, vous avez remarqué que j'ai donné le prix en US et en euros car le prix en dollars canadiens n'est pas disponible sur le site internet. Et vu que le taux de change fluctue pas mal, cela reste le meilleur indicateur de prix. Deux petites informations supplémentaires pour terminer. La livraison est gratuite et disponible un peu partout dans le monde, incluant le Canada et en Europe. Et il faut souligner aussi que ce produit est garanti 2 ans, ce qui est supérieur par rapport aux standards de l'industrie. J'arrive à ma dernière section, la section des pour et des contre. Au niveau des points positifs, cette V3 est une excellente alternative à un ordinateur portable, car c'est un produit 3 en 1 et il fait les 3 avec brio. Tablette de 14 pouces, ordinateur portable sous Windows 11 professionnel et écran externe aussi. Second point positif, c'est un produit qui est ultra portable. Il pèse 930 grammes pour la tablette seule et 1600 grammes avec l'étui de protection et le clavier. Au niveau des performances, grâce à la AMD Ryzen 7 et au Radeon 780M, combiné à 32 Go de mémoire ainsi qu'un disque SSD, toutes ces composantes offrent une performance solide. Au niveau de l'écran, on parle d'un écran de 2.5K vibrant avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 165 Hz, ce qui est vraiment parfait pour l'utilisation quotidienne, au travail et même pour s'amuser. Et pour terminer, les connectivités qui sont pas mal avancées, pas mal riches, on parle de port USB 4, lecteur de carte SD, support V-Link pour brancher un écran externe et même une sortie audio jack 3.5. Deux points à améliorer par contre, l'autonomie qui est limitée lors de l'utilisation d'applications gourmandes. On parle d'une autonomie de 2 à 3 heures si jamais vous poussez la machine dans ses limites. Puis au niveau de la température, cette dernière monte rapidement lorsqu'on est sur des applications intensives. En conclusion, le Minisfarm V3 est une belle surprise, elle constitue une excellente alternative économique pour les professionnels et les créateurs de contenu en déplacement. Elle combine la puissance d'un mini PC avec la portabilité d'une tablette tout en offrant une flexibilité impressionnante. Si vous recherchez une machine performante et compacte, c'est un choix à considérer. Merci pour votre attention, si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker, à vous abonner et à partager. Et à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur Québec Test.